Donc, ce camarade, ce monsieur dit, il était au FPI, mais il veut suivre le président Bédié parce que c'est lui qui sera en tête de ce combat. Donc, il veut que tous les Ivoiriens, tous ceux qui soutiennent le président Gbagbo aussi, se mettent derrière le président Bédié en ordre de bataille pour cette grande bataille-là qui va venir dans ces jours-là. Maintenant, pour venir un peu en arrière, c'était le premier intervenant qui a parlé de champagne. Ça, c'est pas la peine qu'on reste là-dessus. Lorsqu'on est petit, on ne va pas à des fêtes pour boire le champagne. Si votre papa vous a amené à cette fête que vous dites, imaginez, vous avez bu le champagne, c'est que votre papa, bon, voilà, il a fait quand même quelques erreurs. On va dire ça comme ça. Maintenant, concernant l'ivoirité, j'étais en train d'expliquer. Il y a eu l'ivoirisation des cadres. Et après, un jour, le président Senghor est venu en Côte d'Ivoire en visite officielle à son frère et ami, le président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est le président Senghor qui va dire dans son discours, si on prend deux Libanais, un qui est né en Côte d'Ivoire, et puis les deux jumeaux libanais nés en Côte d'Ivoire, on prend un, on l'envoie au Sénégal, et il y a un qui reste en Côte d'Ivoire. Attends, du moins celui qui sera au Sénégal, il va avoir la sénégalité. Et celui qui reste en Côte d'Ivoire, il va avoir l'ivoirité. Un peu des concepts culturels pour dire, ils vont apprendre la culture du Sénégal et l'autre va apprendre la culture de la Côte d'Ivoire. Il va manger à Tchéké, il va manger la loco, placali, et puis voilà, s'habiller et faire comme à l'époque que nos parents vivaient, ce qu'ils faisaient. L'autre aussi va faire ça. C'était juste ça, un concept, rien de plus. Donc, le président Bédié l'a repris dans un sens culturel. Et puis, c'est des journalistes qui en ont fait la promotion au plan culturel. Il n'y avait rien, c'était pas pour dire l'ivoirité, c'est les vrais Ivoiriens, les autres, c'est pas les vrais Ivoiriens. Il n'y a jamais eu de discrimination en Côte d'Ivoire. Le PRCI n'est pas un parti sectaire ni qui divise. Pendant les 33 ans de règne du président Félix Houphouët-Boigny, il a fait venir plus d'étrangers pour travailler en Côte d'Ivoire qu'aucun autre pays, peut-être les États-Unis, qui ont dit, voilà, les meilleurs venez. Le président Bédié nommait qui veut à des postes, personne ne se plaignait. Par exemple, il y a eu Sidya Touré, qui a été Premier ministre en Guinée, qui est chef d'un parti politique, membre de l'opposition, l'un des principaux d'ailleurs de l'opposition en Guinée, qui a été directeur de la Caisse nationale, Caisse autonome d'amortissement, qui est, je pense, qui est la BNI, qui était à l'époque plus puissante même que le Trésor de Côte d'Ivoire, parce qu'il détenait plus d'argent. Ce monsieur, aujourd'hui, il est parti en Guinée. Il a eu à détourner aussi beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Il a investi en Guinée. Les Guinéens parlent de beaucoup d'immeubles que ce monsieur avait en Guinée. Il y a eu des gens comme ça. Monsieur John Crépy, qui était vice-président de la Cour suprême, Alassane Draman Ouattara lui-même, qui refuse de reconnaître qu'il vient de la Haute-Volta, mais tout le monde sait qu'il vient de la Haute-Volta. Et beaucoup d'autres. Le président Houphouët, ses conseillers, c'était même des Français. Il a fait la promotion de cadres étrangers. Si vous pouvez travailler, il vous donnait du travail. Il a fait des déclarations où il a dit, ceux qui veulent peuvent venir, le pays est grand, il y a juste 6 millions d'habitants, on a besoin de plus de population pour le développer. C'est comme ça qu'il a fait sa politique d'ouverture. Traiter les Ivoiriens de xénophobes, de sectaires, je pense que c'est faux. C'est au contraire les fils d'immigrés qui sont venus, certains, pas tous, certains, il faut préciser les choses, qui aujourd'hui incitent à la haine et à la violence contre les autochtones ivoiriens. Ils sont allés à l'ouest, les guerriers étaient là, certes, il n'y avait pas de frontières avant 1960, mais aujourd'hui il y a des frontières, il y a des États qui sont créés, chacun doit respecter et défendre ses frontières. Nous qui vivons en Europe, pendant la crise du coronavirus, les pays européens ont fermé chacun leurs espaces, leurs frontières. Entre la France et la Suisse, par exemple, il y a des gens qui vivent de part et d'autre, qui ont des familles. Ils ne pouvaient pas traverser, ils restaient là. C'est comme ça, ça fonctionne. Nous sommes des pays, certes, en voie de développement. On n'a pas encore, on va dire, tous ces mécanismes-là. Mais le peu que nous avons, nous devons pouvoir déjà le préserver. Mais des étrangers sont venus s'ajouter comme supplétifs à des bandes armées qui étaient et qui sévissaient déjà dans cette zone-là. Du Libéria, des gens sont venus du Libéria, de la Haute-Volta, du Burkina Faso. Ils s'en sont pris aux autochtones, aux Guérés et aux Yagou, aux Guérés surtout qui vivaient là. Il y a eu des massacres dans les villages, Guitrezon, Naïbli,
Douekoué et Fakobli, et Man et ainsi de suite, les frères qui sont de l'Ouest, qui sont là, vous le diront. Ces gens qui ont été massacrés dans leur domicile, sur leur propre terre, par des personnes étrangères, on ne peut pas leur en vouloir qu'aujourd'hui ils aient de la haine. Tout notre travail, c'est de les aider à pardonner, à désarmosser cette haine-là. Mais dit que parce que ces personnes qui ont subi la haine de personnes qu'ils avaient reçues et donné l'hospitalité, le gîte et le couvert, si ces personnes qui ont été maîtrisées dans leurs âmes parce qu'ils ont perdu des personnes, ils se revendiquent, on ne peut pas les traiter de xénophobes ou d'étrangers, ou du moins anti-étrangers. Notre rôle, c'est d'apaiser leur cœur. Mais pour cela, il faut déjà qu'un parti qui prône l'apaisement et qui prône l'amour entre les Ivoiriens revienne au pouvoir. Parce que je rappelle que beaucoup de ces guerriers-là, aujourd'hui, sont des réfugiés au Libéria de l'autre côté de la frontière. Et leurs bourreaux ont pris leurs terres, ils ont pris tout ce qu'ils avaient comme biens et autres. Après avoir massacré certains, ils ont chassé d'autres. Donc, il est d'abord nécessaire d'aller envoyer ces gens-là de où ils sont. Et puis après, on va faire le pardon. Il y a des personnes qui n'ont pas vraiment eu envie de participer à ces crimes, qui ont été manipulées par ces 5 personnes que j'ai citées. Notre travail, c'est de dire à ceux qui ont été meurtris, qui vont revenir, ne vous en prenez pas à eux, ce n'est pas les coupables, ils ont été juste manipulés. C'est Alassane Dramane Ouattara et Adama Bictogo, qui sont les deux de la Haute-Volta. Il y a aussi Kandia Kamara, de guinéenne, Sidiki Konaté, qui est très actif dans l'Ouest, qui est guinéen, et puis Mamadou Touré, qui est guinéen aussi, qui est aussi très actif dans la région du sud-ouest, Daloa, Man, ainsi de suite. Daloa, et puis ici, et toute la zone là, des résidences normales de nos frères BT. Nous devons désamorcer les rancœurs accumulées dans le cœur de ces personnes. Il ne s'agit pas de venir aujourd'hui là jeter la pierre pour dire que ce sont des xénophobes, ils n'aiment pas les étrangers, le discours, c'est trop de haine, on veut l'apaisement. Non, lorsque vous avez commis un méfait, la première chose, il faut reconnaître que vous avez fait du mal. Tuer une personne, c'est le suprême. Aux États-Unis, vous risquez la condamnation à mort, vous êtes électrocuté sur une chaise électrique. Mais en Côte d'Ivoire, peut vous mettre quelques années et puis vous sortez. Donc, ne venez pas accuser ceux qui sont les victimes, les faire passer pour les bourreaux. C'était mon mot. Maintenant, la ligne est toujours ouverte pour ceux qui veulent intervenir. Il y a quelqu'un qui appelait, je pense que c'est M. Ngoran. Je vais appeler M. Ngoran qui est au Royaume-Uni. Oh là, veuillez m'excuser. Je remets le Wi-Fi d'abord. Je pense qu'il est parti. Juste une minute. Voilà, Wi-Fi non connecté. Ok, je pense qu'on va... Juste une minute, je vais donner l'antenne à monsieur... attendez, voilà. C'est bon. Ok. Yes. Voilà, je pense qu'il devait... Bon, on a un petit souci... j'ai partagé, donc veuillez vraiment m'excuser. Hein. Je suis allé acheter un autre box là, spécialement pour le travail que nous faisons. Et je suis aidé par des techniciens qui vont faire que le fait que des gens viennent brouiller le direct, ça va s'arrêter. Donc là, j'ai partagé le Wi-Fi, mais je crois qu'il est parti. J'avais voulu faire intervenir M. Ngoran, qui est au Royaume-Uni, qui a aussi quelque chose à dire à ce sujet-là. Parce que vous voyez, les bourreaux se font passer pour les victimes. C'est eux qui accusent ceux qui ont été victimes de leurs actes, que c'est eux qui, en fait, voilà. Ok, j'ai juste une minute, hein. Laissez-moi, si je peux le faire. Si je peux le faire, je vais le faire, vous allez voir. Bon, mais en attendant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer... attendez d'abord. Je vais voir. Ah, ok, voilà, c'est bon, voilà. Monsieur Ngoran appelle, voilà, c'est bon. Oui, Monsieur Ngoran, bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur Kofi. Oui, voilà, excusez, on avait eu un petit problème avec le réseau. Donc voilà, la Côte d'Ivoire entière vous écoute. Je remarque qu'au début, nous étions 40-50, mais nous avons décidé de dire la vérité avec bien sûr votre participation. On est maintenant des centaines, c'est dimanche, hein, les gens vont travailler demain. Il est 23 h en Europe, donc beaucoup qui sont en Europe sont déjà couchés. Au pays, il est 21 h, donc peut-être que des personnes déjà se reposent. Mais nous sommes nombreux. Voilà, le contact est là. Rachel Ake demande quel est le contact. Est-ce que quelqu'un peut écrire le numéro Wi-Fi là, sur le numéro du WhatsApp? Je l'ai mis en haut. Vous regardez, juste vous tirez, vous voyez, écrivez. Donc, Monsieur Ngoran, la Côte d'Ivoire vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez un peu du fait qu'Alassane veut être candidat? Et puis, il recommence à relancer le discours. Le peuple de Côte d'Ivoire qui décide de sortir, peut-être pour dire non
pour dire non, pas peut-être, qui décide de sortir pour dire non à la forfaiture de M. Ouattara, on va l'accuser. Oh là là là, oh, attendez. Voilà. On va accuser ce peuple-là. Allô, oui, M. Ngouran, allez-y. Voilà, allez-y. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Donc, voilà. Ok, donc, bonsoir. Oui. Merci beaucoup pour votre brillante intervention sur Africa Media. En tout cas, merci mon doyen. Voilà. Bon, revenons à votre question, c'est que c'est vrai que M. Ouattara, maintenant, il prend les Ivoiriens comme un peuple qu'il a déjà colonisé. C'est ça. Donc, il fait ce qu'il veut parce que, comme je vous dis toujours, il a commencé à longtemps. Donc, à sa place, tout un chacun fera la même chose. Tout à fait. Il réussit toujours à nous effrayer et à faire ce qu'il veut faire. Parce que cette fois-ci, vraiment, veuillez m'excuser. Il y a une grande Excusez-moi. détermination au niveau du peuple. Le peuple en est marre. Oui. Le peuple est fatigué. Donc, cette fois-ci, s'il n'est pas guidé par de bon esprit pour comprendre et savoir arrêter, je pense que là, il va aller à son terminus cette fois-ci-là. Voilà, donc c'est même pas la peine. Moi, je demande seulement aux Ivoiriens que les Afin Guessala arrêtent leurs bêtises, qu'ils comprennent et se rallient tous derrière M. Bédier pour pouvoir faire venir un champion Gbagbo. Donc c'est ça la lutte, que les gens comprennent. Ce n'est pas à faire que Bédier devienne président. Voilà. Ils vont parler de PDCI ou machin. Non, la situation qui prévaut, on a besoin d'un baobab comme M. Bédier. Et tout un Ivoirien, tu vas considérer M. Bédier comme son papa, son grand-père, son machin, tout le monde derrière. Tout à fait. Et le père éléphant est devant pour protéger les enfants. Voilà. Pour la grande victoire. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais revenir sur le premier intervenant qui appelait de... Oui, il appelait de la France. Voilà. Je pense que, voilà, militant du RDR. Oui. Il dit qu'il allait fêter les 2 milliards de M. Bédier. Ce n'était pas 2 milliards, c'est même 7 milliards. Selon la légende. Je vais lui dire que, selon la légende. Au moment où Bédier fêtait ses 7 milliards, la Côte d'Ivoire n'avait pas de problème et lui-même, c'est un international fonctionnaire, il avait quand même un peu d'argent. Donc, au moment où lui fêtait, en tant que quelqu'un qui travaille, qui fêtait, un travailleur peut faire des économies. Tout à fait. C'est vrai que M. Oufoué Boyen a dit qu'on ne regarde pas dans la bouche d'un gruyère d'arachide. Oui. Mais au moins, à cette période, la majorité des Ivoiriens vivaient au mieux. Tout à fait. Voilà. Tout le monde. Voilà. Oui, allez-y. Aujourd'hui, personne ne critique. C'est 350 milliards qui sont dans sa poche. On s'en fout de ça. Là, le reste, les crédits qu'il s'en va prendre pour faire des travaux, là, il faut qu'il fasse de bons travaux. C'est tout ce qu'on nous demande. Maintenant, s'il prend son salaire, s'il prend ses fonds de souveraineté, ce qu'il veut faire, ça c'est son business. S'il veut aller fêter, s'il veut faire boire les champagnes, c'est son business. Maintenant, le reste, ce que tu dois prendre au nom de l'État, les Ivoiriens, il faut faire un travail propre pour que tous les Ivoiriens bénéficient de ça. Tout à fait. C'est de ça qu'il est question. Okay. Voilà, on n'a pas dit que quelqu'un qui travaille ne peut pas profiter de son argent. Tout à fait. Et les gens parlent encore d'ivoirité, mais je pense qu'il y a 1 ou 2 Ivoiriens qui ont déjà bien répondu à cela. Quelqu'un qui est ivoirien, je ne vois pas en quoi ça va te choquer. Voilà, que te choquer qu'on dit. Voilà. Là, on a compris aujourd'hui, tous ces frères qu'on a reçus pour vivre ensemble, si aujourd'hui ils veulent faire un groupe, se cacher derrière la salle, pour nous coloniser encore, nous on a tout compris. Je dis que cette fois-ci, ils sont à l'interminus. Oui, ça ne passera pas. Et voilà, je vous dis bien de choses. Ok. En tout cas, merci M. Ngouran. La Côte d'Ivoire vous a compris. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Donc, merci beaucoup, M. Ngouran, pour votre participation. Voilà. Je vais tout à l'heure aussi. Voilà. Attendez, je vais voir. Je vois d'abord. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Allô? Oui. Vous voulez participer? Vous appelez des États-Unis, c'est ça? Ouais, il veut participer. Vous êtes en direct là. Oui, ok, voilà. Allez-y, qu'est-ce que vous avez à dire? On vous écoute. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, on vous écoute. Allez-y. Oui, allô, allez-y. Il y a déjà un intervenant. Non, oui, vous pouvez intervenir. Ouais, il est parti, maintenant c'est vous.
Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais participer. Mhm. Là, moi, je serai pour je suis aux États-Unis. Mhm. Voilà, je chante. Je chante, je vais parler par rapport à l'ivoirité. Mhm. Ouais. Comme pas d'ivoirité, moi, je ne sais pas pourquoi ça crée des problèmes de polémique. C'est ça. Regardez, regardez par exemple le Gabon. Mhm. Voilà, regardez par exemple le Gabon. Mhm. Si les réfugiés du Gabon, c'est que le Gabon est d'abord. Voilà. Vous voyez, quand tu descends dans l'école du Gabon, c'est que le Gabon est d'abord. Vous voyez, Mhm. voilà. On dit, lui, il est là comme le président américain d'abord. Mhm. Et pourquoi on dit qu'il fallait d'abord, ça dégage toutes les personnes? Pourquoi? Allez-y, allez-y. Continuez, continuez. Pourquoi? Heureusement, la Conseil voyait dit l'interdiction du troisième mandat de M. Ouattara. Tout à fait. Voilà. Nous seulement qu'on veut qu'on respecte la Constitution. Tout à fait. Donc, comme il ne peut pas se présenter, il ne se présente pas. Il ne se présente pas, voilà. Il faut respecter les lois. C'est tout ça. terminé. Voilà. On respecte les lois. Lui-même, il a fait les États-Unis. Il sait comment fonctionnent les États européens. On respecte les lois. Dans une société bien organisée, on respecte les lois. C'est ça. Voilà. Et ils ont fait l'Occident. Ils ont fait l'Occident. Donc, les hommes, ils ont fréquenté ici, ainsi de suite. Tout. Ça. Il y a les lois sont régies. Oui. Personne n'est au-dessus, personne n'est en-dessus des lois. On respecte la loi. Donc, la construction, le socle du peuple. C'est ça. Donc, du moment que le socle du peuple, lui, respecte la loi et puis l'avance. Il n'a qu'à chercher un autre candidat là-bas qui le présente. Il ne faut pas qu'ils vont envoyer des émeutes ou bien des conflits au pays. On est fatigué, on est Voilà. la guerre. Je voulais vous poser une Ils question. ont prôné la paix. Oui, oui, je voulais vous poser une question. Vous m'entendez, j'espère? Je voulais vous poser une question. Aux États-Unis, on parle de l'American way of life, par exemple. Où les gens disent, vous pouvez dire, you are an American, you are Mexican. Et est-ce que quand un Mexicain vous dit, you are American, est-ce que ça choque? Est-ce que, bon, parce qu'ils ont parlé d'ivoirité, voilà. Parce que vous êtes fiers d'abord de ça. Si vous êtes un étranger, voilà. Donc, vous essayez de vous battre, par exemple, pour avoir la nationalité de ce pays, pas par des voies déguisées, de la fraude. Voilà. Non. Non. Et quand tu es ici, mais tu vois la fierté et puis l'importance de la nationalité. C'est ça. Voilà. On ne partage pas la nationalité. N'importe qui, n'importe quand. Non, on ne passe pas dans la rue. C'est d'abord une culture aussi. On mérite la nationalité américaine. Oui. Donc, on distribue la nationalité aux étrangers pour briguer un troisième mandat. Moi, ça me fait mal. Être ivoirien, ça me fait mal. C'est ça. Parce que, ça me fait mal. Parce que Ouattara... Donner de la valeur, donner de la valeur à notre nationalité. Ouattara, il a fait inscrire des milliers d'étrangers sur la liste électorale pour lui assurer un bétail électoral, pour qu'il puisse gagner les élections avec le soutien. Adjumani a dit ça. Adjumani a dit ça. Voilà. Adjumani a dit ça. C'est ça. Adjumani a dit, mais rappelle très bien. Oui, oui, il a dit, nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Le mouton des Antilles, il a dit ça. Adjumani a dit ça. Voilà, le belé des Antilles a dit ça. Voilà, il a dit, nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre quoi là, bétail électoral. C'est le mot. Voilà. Et puis après, il y a le fait aussi qu'il met dans la tête, c'est là qui est le plus dangereux. La majorité de ces gens viennent des pays où il y a des djihadistes et puis il y a des bandes criminelles armées et ainsi de suite. Il a mis dans leur tête que si vous ne me votez pas et que l'autre gagne, il va vous chasser tous, il va vous arracher cette nationalité que moi je vous ai donnée là. Voilà. Donc par exemple, voilà, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, quel est le message qu'on peut lancer à l'endroit déjà de ces étrangers et puis aussi après à l'endroit du peuple, vous en tant qu'Ivoirien, quel message vous avez pour les étrangers qui s'infiltrent et puis les Ivoiriens? Nous, on n'a pas le droit de ça. C'est ça. Tu es Ivoirien. Maintenant, si tu rentres dans les conditions, tu rentres dans les conditions, maintenant tu déposes une demande de nationalité, tu remplis les conditions, on te donne la nationalité. Tout à fait. C'est tout. Donc on ne va pas arracher un bien de quiconque. Non. Bon, maintenant, dans ces conditions-là, dans ce qui se passe, et voilà, ok, il faut voir le problème de la laïcité. Tout à fait. Nous allons parler de ça. Edouard Nestor Kofi
qui est inspecteur du PDCI, membre du bureau politique, qui est là, présent sur le direct, qui dit le problème de la laïcité aussi, nous allons l'aborder. Mais avant cela, j'ai une autre question. Vu la situation qui prévaut comme ça, M. Ouattara qui va faire fi, il va embrigader la loi, la constitution pour se présenter. Et puis, il y a le fait aussi que il a déjà distillé la haine. Donc, il attend à mettre ses milices à la trousse de la population. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous ne pensez pas que ce monsieur doit partir, qu'on a on ait un troisième mandat? Bah, du moins, une transition. Une transition même. Est-ce qu'on est prêt pour l'élection? Je suis désolé, mais Ouattara n'a pas ma voix. Lui-même sait qu'il n'a pas ma voix. Donc, il doit me dire, lui-même sait ça. Ça, il n'y a pas de truc à ça parce que au lieu moi, c'est dit pendant 10 ans, il n'y a pas. Oui. Approchez-vous un peu du micro. Ils ont mis le projet de réconciliation des Ivoiriens. Ils ont mis ça. Géré par Bani, où ils ont mis le rapport. Ok. Donc, merci beaucoup, monsieur. Voilà, donc, on est désolé. Voilà, oui. Ok, on est ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je vais prendre l'autre intervenant. Je vais voir c'est qui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allez-y, voilà. Ok. Oui, allez-y. Attendez. Ouais, allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Baissez le téléphone du direct, comme ça, ça ne va pas venir en écho. Voilà, maintenant vous pouvez, allez-y. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a eu des thèmes qu'on a abordés, il y a la fraude, il y a aussi le fait que Ouattara veut. Concernant le mandat de M. Ouattara, alors vraiment, il ne faut pas qu'il va tenter pour aller au troisième mandat. Oui. Ça suffit. Voilà, il y a deux. Alors, il ne faut pas qu'il va faire les Ivoiriens les idiots. C'est ça. Tu vas cracher et puis tu vas prendre alors pour prendre encore. Ça veut dire quoi ça? Et lui, en plus. Mais cette année, la 2020 là, c'est pas 2010. Voilà. 2020 là, c'est fini. Oui. S'il s'amuse, mais c'est sa tête qui va partir. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur. Il y a quelqu'un qui appelle. Bon, je vais le prendre. Voilà. Donc, vous avez compris, le message est unanime de la part de tous les Ivoiriens. Oui, allô? Oui. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? Vous voulez participer, c'est ça? Oui, je veux participer. Oui, ok, allez-y. Bon, mais baissez le téléphone du direct derrière vous pour ne pas que ça vienne en écho, quoi. C'est ça? C'est bon? Allô? Oui, allô? Allez-y. Isaac, bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va, oui. Aujourd'hui, je t'appelle sur un autre numéro, donc voilà. Je voulais participer. Ah, ok, voilà, c'est bon. Tu as eu à écouter, les interventions. Oui. Voilà. J'ai écouté les interventions. Je crois que la question de l'ivoirité, je l'avais abordée la dernière fois. Oui, tout à fait. Oui. En économie ici en France. On avait abordé la question de l'ivoirisation des cadres. Oui. Mais vous voyez, en fait, les gens pour comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut retourner dans l'histoire. Tout à fait. Et il faut retourner dans ce que c'est que de comment la Côte d'Ivoire a été projetée. Et qu'est-ce que les gens ont voulu que la Côte d'Ivoire soit. Si on a compris ça, on va comprendre pourquoi la question de l'ivoirité gêne. Oui. Moi, j'ai voyagé au Ghana, moi j'ai fait des études au Bénin. Je sais comment est-ce que... Je n'ai pas dit qu'on m'a maltraité, mais on m'appelait ivoirien. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Il vous signale. Voilà. Oui, allez-y, continue. Ouais, continue. Alors? Pourquoi on m'appelait ivoirien? Parce qu'il faisait appeler ivoirien. Il dit non. Je lui disais non, mais... Je lui disais, mais non, ici on m'appelle ivoirien, c'est pas parce que vous avez grandi en Côte d'Ivoire que vous êtes forcément ivoirien. Non, voilà. On m'appelle ivoirien au Bénin, je suis fier. Oui. Et eux, ils se plaignaient pour dire non, c'est pas ça, parce qu'eux aussi, ils se croyaient ivoiriens. Non, c'est pas comme ça. C'est mon identité. Mais il faut revenir à l'histoire. Oui. En fait, quand on regarde, aujourd'hui, c'est dans le direct, on dit Alassane Ouattara veut se maintenir au pouvoir par l'aide de la France. Voilà, c'est ça, tout à fait. Un ministre ivoirien m'a dit, je vais taire son nom parce que c'est sur les réseaux sociaux, il dit que lorsque les Burkinabés, les Maliens, ils étaient des manœuvres dans les plantations des Européens en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai dit bien un ministre, mais je tais son nom, parce que je l'ai rencontré, il était en exil. Oui. Il dit
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, l'Europe, la France a fait de la Côte d'Ivoire de sorte que la Côte d'Ivoire accueille tous ceux-là, Oui. au lieu de les emmener en France. Voilà. Parce que lorsque vous avez eu quelqu'un qui a travaillé pour vous, arrivé à un certain moment, quand vous partez avec lui. Voilà, je vous coupe pas. Voilà, je vous coupe Ils pas. ont fait de la Côte d'Ivoire et ils sont venus les mettre là pour dire, bon, de toute façon, au lieu de les emmener en France, On les laisse. avec vous, on va les déposer en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous coupe pas. Ça ne pouvait pas. Une minute, je ne vous coupe pas. Ça, en Algérie, lorsque les Français venaient, ils ont rapatrié tous les Algériens, même pas des étrangers, des Algériens qui les ont aidés dans leur guerre, les pieds noirs. Et en Côte d'Ivoire, il y avait 300 000 Burkinabés à cette époque-là de l'indépendance. On a obligé le président Houphouët à leur donner la nationalité. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. En fait, parce que dans l'entendement, parce que ces Français-là, dans l'entendement, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit un pays qui n'appartient à personne. Comme les États-Unis. Comme les États-Unis, et puis chacun est libre de faire ce qu'il veut, ils viennent, ils contrôlent le pays. Parce que n'oubliez pas, ils ont dit on a perdu l'Algérie, mais on a gagné la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le refrain. Voilà. Oui, donc ça veut dire que le problème, c'est que eux, ils se disent, bon, écoutez, si la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, on met un étranger à la tête, même si on lui dit de vendre l'air, même si on demande à Alassane Ouattara de vendre l'air de Côte d'Ivoire, il va tout vendre. Voilà, il va tout vendre. Il s'en fiche, c'est pas chez lui. C'est comme la femme qui disait, pour ceux qui lisent la Bible, dans l'histoire de Salomon, ils ont dit non, que la dame, elle sait que c'est pas son fils, elle dit non, partagons-le en deux. Coupez-le, il n'y a pas de ça, en fait. Voilà. C'est l'histoire de la c'est Bitogo, c'est Kandia Kamara, c'est Mamadou, c'est tout le Mamadou. Ils ont quel intérêt? Ils s'en fichent. Ils s'en fichent, ils ont déjà l'argent. Non, mais moi, ça ne leur dit rien. Eux, ça ne leur dit rien. Tout à fait. Maintenant, je vais revenir sur un fait, en fait. Quand Ouattara veut se maintenir au pouvoir, vous savez, moi, je dis toujours que le RDA est fini. Ça, il y a des signes qui ne trompent pas, voilà. Non, le RDA est fini. Il n'a qu'à essayer de se maintenir au pouvoir. En fait, moi, les gens du RDA, bon, comme ils n'ont pas assez de grands cadres, ils ne connaissent pas la politique, parce que c'est la violence. Donc, quand tu es violent, tu ne réfléchis pas assez. C'est ça, en fait. Mais moi, je dis que, en fait, ils pensent que quand la France te soutient, la France ne peut plus commettre l'erreur qu'elle a commise en Libye et en Côte d'Ivoire en 2011. Elle ne peut plus jamais le faire. Donc, eux, ils oublient que quand vous formez un système, le système se retourne contre vous après. C'est-à-dire quand le peuple de Côte d'Ivoire va sortir, et puis ils vont dire, je veux pas, la France va venir, il a dit, bon, les gars, vous-même, on vous soutenait, mais vous-même, vous avez dit, on ne peut rien faire. Allez, voilà. Et puis, bon, pour finir, ils vont les lâcher. Ils vont les lâcher. C'est ce qui va se passer. Selon Dieu, moi, je dis qu'en France, qui se cache en France ici, là, c'est parce que pour le moment, on l'utilise comme un pion. Mais quand ils vont voir qu'ils auront les négociations avec les autres qui seront au pouvoir, et puis leurs intérêts sont plus trop menacés, mais ils vont livrer Guillaume Soro. Et pour ceux qui ont étudié, qu'est-ce qu'on n'a pas vu à Jonas Savimbi, et puis dans l'histoire de Kabila, et puis chose qu'on appelle Dos Santos. Les gens, eux, comme ils sont violents, ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils sont endoctrinés, voilà, dans les Chinois. Regardez, mais moi je prends un exemple. J'ai dit, regardez, on est allé au deuxième tour. En Côte d'Ivoire, il y a eu le deuxième tour des élections. Ça a gagné où? À Bobo. Il y a combien qui sont éduqués? Non, mais Bobo a gagné à Cocody, il a gagné au plateau. D'habitude, même c'est le FPDC qui gagne au plateau. C'est que dans l'endroit où les gens sont éduqués, là, on sait que là-bas, les gens étudient le programme. Donc, le programme est bon. Mais toi, tu gagnes à Bobo, tu gagnes à Koumassi, tu gagnes là où les étrangers dominent. Ça veut dire en réalité, personne n'a étudié ton programme. Mais c'est la corruption, et puis c'est la force, et puis c'est la tricherie qui t'a fait gagner. Donc, je dis que là où on va, le Seigneur est en train de nous aider doucement à dégager ces gars violents-là. Et entre nous, Ivoiriens, on va s'asseoir et on va régler le cas de notre pays. Parce que je chantais un chant aujourd'hui pour dire que les Ougoumans disent que même en Europe où on est ici, c'est pas chez nous. Non, tout on va rentrer. Tu vas être américain, tu vas être français avec la nationalité française, tu auras tout. Mais quand la Côte d'Ivoire brûle, chez toi te fait mal. Parce que c'est là-bas qui est chez toi. C'est la terre de tes parents. C'est la terre de tes parents. Donc vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais d'abord te remercier pour le direct. Pour dire que chaque fois, je suis et je participe pour dire que nous sommes attachés. On va donner à la Côte d'Ivoire quelqu'un qui va régler ces questions d'ivoirité. Et puis vraiment, nous les Ivoiriens, on va se sentir mieux chez nous. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, surtout pour tes interventions qui sont comme c'est un brio. Tu connais l'histoire, tu es en train d'étudier en France. Tu es un cadre qui va aller au pays pour relever les défis qui se présentent à ce pays. Vous aurez du pain sur la planche
parce que M. Ouattara est en train de détruire tous les fondements. Donc, vous formez et attirez les jeunes étudiants comme vous, Français et autres des autres pays, vers ces débats-là de qu'est-ce qu'il faut faire après que ces dirigeants-là corrompus, claniques et tout ça qu'on a positionné pour piller les ressources-là. Qu'est-ce que vous, en tant que jeunes qui allez prendre le flambeau bientôt, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, donc discutez entre vous. Merci beaucoup pour ton intervention. Et voilà, je vais donner 2 points. Le camarade a bien dit, le frère qui est intervenu tout à l'heure, il a dit, la France dit, on a perdu l'Algérie, mais on a gagné la Côte d'Ivoire. Alors, ils font un peu ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils sont allés passer le message. Non, ne sois pas candidat. Ouattara dit, ben non, je ne peux pas, je me mets. Mais la France n'a pas délivré un message ferme à M. Alassane Ouattara pour lui dire non, il faut respecter la constitution de ton pays, il ne faut pas être candidat. Le mot maintenant, le dernier mot appartient au peuple de Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui doivent se libérer de ce joug-là et de la France et de M. Ouattara. Parce que si vous ne faites rien pour la France, vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Si vous vous levez, la France saura que M. Ouattara, vraiment, on a voulu t'aider, mais ce n'était pas l'homme de la situation. Ils vont le lâcher comme un fruit pourri, comme lui-même il aime le dire, et il va tomber. Vous allez récupérer ce pays-là et on va le bâtir dans l'amour, la fraternité, parce que nous allons au préalable faire une réconciliation, une conférence nationale où tous les fils et toutes les filles vont se réunir pour parler des mots. Qu'est-ce qui a créé tout ça que nous sommes arrivés? Il y a eu la deuxième intervenante qui a dit, vous pensez que le pays appartient, les Ouattara, M. Bédier, M. Bago. Mais non, il ne s'agit pas de ça pour le moment. Il s'agit de l'union sacrée pour qu'on puisse construire un pays. Donc, je vais voir s'il y a un monsieur qui a appelé. Je crois qu'il voulait aussi intervenir. Attendez, je le prends. Et puis, bon, il a beaucoup appelé. Voilà, il a beaucoup appelé. Je vais voir. Je lui donnerai la parole si... je pense qu'il est parti. Attendez. Oui, allô, mon ami. Allô, vous m'entendez? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ouais. Vous voulez intervenir, c'est ça? Oui, c'est bien ça, Ok, voilà. Donc, allez-y. Bon, voilà. On vous écoute. La Côte d'Ivoire vous écoute. Donnez votre impression. Oui, merci bien. En tout cas, je voudrais d'entrée vous dire merci de recevoir. Oui, voilà. Donc, c'est le frère. Voilà. Allez-y. Monsieur Dago, j'appelle du Japon. Ah, du Japon. Donc, voilà, c'est le frère Dago. Le numéro c'est ça, vous pouvez voir, plus 86. Le frère Dago nous suit depuis... Vous êtes dans quelle ville au Japon? Bon, je suis à Tokyo. À Tokyo, voilà. Donc, c'est le frère Dago qui nous appelle depuis Tokyo. Il nous suit depuis Tokyo. Sachez que la Côte d'Ivoire, les fils et filles de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde, on a eu des appels des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, sachez que l'intérêt, c'est planétaire. Tout ce qui touche à la Côte d'Ivoire, c'est planétaire. Donc, monsieur Dago, allez-y, voilà, vos impressions sur le débat qu'on a eu et les interventions. Oui, je voudrais d'abord une chose. La première chose, c'est il faut qu'on soit honnête. Moi, je reproche, il y a quelque chose que je reproche de façon claire au président Bédier. C'est le fait d'avoir accepté que M. Ouattara, sachant bien qu'il était burkinabé, d'avoir accepté que ce ministre soit le président d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça avec une grosse oui, allez, approchez-vous un peu du micro, voilà. Je disais comme ça que oui. Moi, il y a un fait que je reproche au président Bédier d'avoir accepté que le Ouattara, sachant bien ses origines, ait accepté que le président d'un parti politique. C'est ça. Parce que ça s'est fait sur son régime. Il faut qu'on se dise la vérité. N'est-ce pas? Oui. Il a même écrit un chemin de la vie. Ça voulait dire quand même qu'il essaie les budgets fiscaux. Voilà. Donc, ça c'est. Et je pense qu'il a vraiment déconné d'avoir laissé la chose de faire ainsi. Ça, c'est une méthode. C'est donc une question que je pose. Parce que, qui regarde à ce qui s'est passé en 2010, il faut dire que les Ivoiriens sont terrorisés, les Ivoiriens ont peur. Si on éventuellement utiliser l'armée, par exemple, pour les mater, au cas où les
pouvait sortir, par exemple, pour manifester, mais quelle attitude vous voulez adopter pour les hommes politiques? Oui. Parce que faut y penser. À coup sûr, il va vouloir donner l'armée. Tout à fait, oui. Stratégie mettre en place pour le contrer ce que veut dire la vie. Voilà, je ne vais pas prendre la parole. Voilà. Oui, oui. Ok, donc merci beaucoup. Et voilà, c'est le frère qui nous appelle du Japon. Il nous suit depuis Tokyo au Japon. Donc, merci pour, monsieur Yapi, pour votre intervention. Voilà. Donc, il demandait deux choses. La connexion n'était pas trop bonne. Vous savez, c'est un peu éloigné. Le Japon, c'est le moyen, voilà, le Far East. Donc, il disait, le président Bédié a commis une erreur de s'allier à Alassane Ouattara au deuxième tour de l'élection de 2010, sachant qu'il était étranger. Et aussi, voilà, il dit que M. Ouattara va vouloir peut-être déployer l'armée contre le peuple de Côte d'Ivoire qui va vouloir sortir massivement pour s'opposer à ce mandat illégitime, à cette candidature illégitime. Donc, pour la première préoccupation, c'est pour dire quoi? Le président Bédié a reconnu son tort. Il faut dire les choses comme ça. C'est notre papa, mais il a reconnu son tort. Nous le transmettons, voilà, nous vous le transmettons comme ainsi. Et il y avait une alliance du RHDP, c'est-à-dire après que avant même, bien sûr, que le président Gbagbo ait signé avec, il a signé la résolution ou avec l'article 48